Dans la vidéo précédente, on avait vu donc comment euh, était configuré un chatbot. Donc on avait créé ici un chatbot WhatsApp et on avait vu que dans ce chatbot, on avait un workflow. Ce workflow, pour rappel, c'était une petite discussion automatique avec un guest qui arrive. Donc ici dans cet exemple, on est dans le cas d'une conciergerie qui accueille un client. Et le jour où elle accueille ce client, elle lui propose de savoir s'il a besoin de faire une excursion ou pas, ou bien un dîner. Donc on avait préparé un cas où c'est ou l'un ou l'autre qui vont apparaître ici. En fonction de ça, vous allez avoir plusieurs différentes options, à savoir soit attribuer une conversation avec un membre de l'équipe, ou dans l'autre cas, c'est de savoir où on peut récupérer le guest, ou où peut se faire le pick-up, d'accord? Donc ce flow-là, ou en français parcours utilisateur, vous allez pouvoir le créer ici. On avait vu également que vous pouviez ici tester directement sur votre WhatsApp le bon fonctionnement de ce process. Ça, on verra ça dans le cadre d'une autre vidéo. Et maintenant, donc, une fois que votre flow est bon, vous le mettez à défaut, parce que vous avez la possibilité de faire plusieurs workflows en fonction des situations, et vous choisissez celui qui lui correspond le mieux et qui répond le mieux à votre demande. D'accord? Donc maintenant, on va parler le but de cette vidéo, c'est de parler de la knowledge base. Donc la knowledge base, la base de connaissances. Vous avez des questions en réalité qui ne nécessitent pas d'intelligence artificielle. Donc on va pas utiliser d'intelligence artificielle. Par exemple, où se situe l'appartement? L'appartement, il se situe à telle adresse. Ça bougera pas, il n'y a pas de besoin d'intelligence artificielle pour ça. Et ça, c'est très important de le faire parce que du coup, ça ne vous consomme pas votre crédit ChatGPT. D'accord? Donc, il faut profiter de ça pour ne pas consommer. Vous pouvez profiter du fait que vous pouvez avoir plusieurs types de questions dans un process qui ne nécessitent pas d'intelligence artificielle. Donc, lui demander d'avoir recours à ça. Mais vous avez également la possibilité de créer ce qu'on appelle une knowledge base pour votre bot, euh, qui est entre l'intelligence artificielle et les connaissances brutes. Et ces connaissances-là, en fait, c'est la base d'entraînement de votre bot. Vous allez l'entraîner à euh, réaliser, à répondre à des questions, et pour ça, il faut qu'il ait donc des connaissances, un peu comme un enfant. Vous lui expliquez et il vous récite les choses. Donc ici, donc ça, ce premier onglet sert surtout à connecter donc avec un site web. Vous avez la possibilité ici donc euh, de télécharger le fameux fichier. Donc, vous avez plusieurs formats, PDF, doc, etc. Le plus simple, c'est de demander à ChatGPT de vous créer la knowledge base. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans un exemple ici. Voilà, on va le faire. Et donc, alors ici, dans cet exemple-là, si tout le monde voit bien les choses, vous allez avoir, en fait, vous allez avoir un, une explication de l'appartement en question. Donc là, c'est un appartement qui est dans le 15e. Et en fait, l'intelligence artificielle, quand vous lui demandez donc un fichier de knowledge base pour votre bot, il va vous créer quelque chose de très structuré pour que les choses soient très claires. D'accord? Donc l'adresse, c'est à telle adresse. Alors c'est une adresse imaginaire, hein. Il n'y a pas de code Wi-Fi ni quoi que ce soit. Voilà. Et là, en l'occurrence, il y a une boîte à clés, elle est de couleur noire, son code est de 5877, et les instructions pour accéder, etc. Voilà, vous pouvez mettre énormément de choses, vous allez pouvoir mettre toutes les informations, le code Wi-Fi, vous allez pouvoir mettre le code Netflix, le frigo si refroidit trop, s'il fait du bruit à certaines heures, c'est normal, où se situent, euh, je sais pas, les prises, bref, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ok? Donc ce fichier-là, on va tout simplement le télécharger ici. À partir de là, vous allez pouvoir entraîner votre bot. Votre bot, une fois qu'il sera téléchargé, vous allez pouvoir donc le configurer. Donc ça, je vous laisserai le soin de le faire. Vous avez également la possibilité de faire ce fichier-là sur une feuille Google. Donc, si vous avez besoin de travailler sur votre compte Google, il faut savoir que nous, on a des intégrations pardon, sur différentes plateformes, dont Google. Vous avez aussi de l'automatisation, Zapier, vous avez
énormément d'outils d'intégration, plus de 80. En tout cas, les gros du marché vous permettront de faire ces intégrations-là. Mais quand c'est simple, je dirais un fichier texte, il n'y a rien de mieux. Vous avez également la possibilité de créer un FAQ. Donc un FAQ ici pour mieux répondre à vos clients. Donc un FAQ, pareil, on va demander à ChatGPT de nous en faire un. Et vous avez vu, donc je prends toujours le même exemple. Euh, concernant cet appartement imaginaire. Donc là, par exemple, la première question, quelle est l'adresse de l'appartement? Voilà, il va y répondre. La réponse sera l'appartement est situé à ce niveau-là. Quel est l'étage de votre appartement, l'appartement, etc. Donc l'intelligence artificielle fait très bien ce genre de choses et va savoir détecter justement les bonnes questions pour pouvoir répondre à cette manière-là. Donc le FAQ, c'est aussi une autre manière d'entraîner votre bot, d'accord? Donc là, vous allez avoir l'historique des conversations. Donc une fois que les conversations vont être engagées, vous allez avoir ici les conversations, d'accord? Vous allez pouvoir suivre ça. On parlait tout à l'heure de connexion. Vous avez par exemple Notion qui est aussi un outil qui permet de faire des très bons fichiers texte et assez graphiques. Donc vous allez pouvoir le connecter si vous avez un compte Notion pour pouvoir le faire. Voilà, mais je dirais que la meilleure façon, c'est un bon fichier texte à l'ancienne et ça va très très bien. Voilà, donc cette vidéo est terminée et j'espère qu'on a répondu à pas mal de questions. Les prochaines vidéos vous expliqueront donc les prochaines